Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'info croustillante, votre émission d'information, de béret, d'affairage, d'actualité, de Congossa, une émission concoctée, préparée juste pour vous. Je suis Christelle Aka en co-présentation avec mon très cher Akilas et vous êtes sur la chaîne Ivoire 2040. Mon très cher, comment te portes-tu? Je me porte pas, c'est la chaise qui me porte. La chaise qui te porte. Quand je dis salut, tu me frappes. Je dis bonjour, tu me frappes. Bonjour. Que vais-je te dire alors? Chez nous, il y a un proverbe qui dit, même si le sac de riz est cher, mais ton rire doit être souriant. Tu oses rimer. Mais tac, 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 c'est ça avec la poésie. Depuis autant de la poésie, je n'ose pas te laisser terminer, c'est tentant. Mais est-ce que tout ce qu'on va aborder aujourd'hui sera aussi jovial que ton humeur? Question fondamentale. Je ne pense pas. Ouverture, commence. On va te continuer ça. Tac, 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 tac. Je sens que tu es vraiment très inspiré ce matin. Parce que je vais changer de posture. Je ne serai plus un avocat, ni professeur. Mais ta tenue même va annoncer. Je suis de l'armée. 2 fois qu'on a. Il dit, je suis le meilleur chroniqueur de sa région. Et puis, je suis le meilleur encore. Et puis, je suis le meilleur partout. Et puis, on est sur la meilleure chaîne. Ivoire 2040. D'où tout est meilleur. Nous débutons cette information avec l'histoire de grève qui continue. Tandis que le gouvernement hausse le ton sur le mouvement installé par le MENA et le MEFPA depuis le 3 avril dernier. Un ultimatum a été lancé aux enseignants en disant de reprendre le travail depuis le lundi 7 avril à 7 heures. Tout travailleur qui n'avait pas repris le travail à Kilas était considéré comme démissionnaire. On est une fois. Oh, vraiment. Je pense que c'est la bonne méthode. Bon, au fait, vous savez, c'est ça, chez nous, on dit, en Djoula, Oko, ni du sou banane, il du sou mamba. Ni qui du sou mamba, c'est la première fois. Mais ni, il du sou bantura qu'on a, c'est la première fois. On tire la mort béjade. Ah, mais ça veut dire, ma soeur, j'écoute, quand ton cœur est chaud, ne peux pas vite la parole. Tu te calmes, tu bois de l'eau, tu marches. Tu vas avoir des paroles sages. Mais lorsque tu lances ça de manière un peu chaude, tu vois un peu, ça devient une algagomie. C'est un mot français que tu connais pas, moi je connais pas, mais c'est un mot qui vient, c'est une vision que Dieu m'a dit. Ça vous dit que le gouvernement a dit. Mais ils sont revenus. Mais je vais vous dire quelque chose après. Non, juste avant. Je vais dire quelque chose à ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire ici. Il n'y a pas de souci. Juste avant que tu poursuives, parlons de ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire. Tandis que, parlons de ceux qui ne sont pas encore d'Ivoire, pendant qu'on essaie de trouver une solution à ce problème, à ce qui divise le gouvernement des enseignants et tout, il y a les élèves qui se retrouvent au milieu. Il y a certains activistes qui se permettent, de là où ils sont derrière leurs écrans, de dire aux enseignants de rester chez eux. Non pas de dire, même de demander aux enseignants de rester chez eux. Et que 15 000, plus de 15 000 enseignants, si 15 000 enseignants n'étaient pas, comment on appelle ça, ne travaillaient pas, ça allait terminer l'année 2025, c'est-à-dire la rentrée 2024-2025. Akilas, tu comprends un peu ce genre de propos-là? C'est vraiment agaçant, c'est vraiment énervant. Je perds mes mots même tellement que la situation me lève. Je te sens surexcité, c'est ça. J'aime cette rage. Non, il faut savoir que avant que tu poursuives, passe-moi juste la parole 2 minutes. Je ne poursuis pas quelqu'un. Non, tu ne poursuis pas personne. Voilà. Juste avant que tu continues, les gens, c'est pas normal que les gens restent derrière leurs écrans. Ils ne vivent pas ce qu'on vit. Il n'y a pas les enfants qui sont dans nos écoles. Il n'y a pas, oui, c'est qu'on vit. Nous tous on vit ça. Il n'y a pas les enfants qui sont dans nos écoles. Il n'y a pas les nièces qui sont ici. Ils sont là-bas avec toute leur famille, en train de raconter des bêtises. Pour que nous ici, on suive. Quand le tonnerre gronde, je l'ai dit ici, la dernière fois, chacun attrape sa tête. Le gouvernement est revenu à la raison. Presse. Ils ont dit que la grève là était légitime. Donc, je sais qu'il y a une solution qui va se trouver. Je te passe la parole, je peux parler parce que... Alors pour rebondir, d'où la question fondamentale. D'où cette question fondamentale. Parce que j'aurais appris que si on doit donner la prime des enseignants, ça va faire 140 milliards par an.
140 qui est milliards. déboursé, Il doit être déboursé normalement par l'État, 140 milliards. D'où la question fondamentale. Est-ce que cet argent n'a pas servi à faire les routes, les ponts? Non, c'est pas moi qui ai dit. Je dis, est-ce que Tu demandes, je pose la question, je veux les explications à mon QG dès la semaine prochaine. Et je m'abuse, pardon. Il n'est pas avocat. Tu aimes vite te désengager. Mais c'est engagé, mais tous mes frères sont instituteurs. Il m'excuse. On va faire une parenthèse. C'est pas moi qui parler, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé. Mieux, je reprends la parole. Nous poursuivons avec la deuxième information. Un incendie d'une grande ampleur s'est déclaré dans la ville de Lakota. Heureusement, les pompiers de Divo sont venus à la rescousse pour éteindre, mais une demi-douzaine de magasins étaient déjà incendiés, mon très cher. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas les causes de... Au fait, pour ce problème, il faudrait qu'on puisse situer d'abord la ville de Lakota qui n'est pas vraiment connue par tout le monde. Alors, quand tu es à Abidjan, avant de trouver Lakota, tu arrives d'abord au 103 quand tu prends l'autoroute du Nord, le 103. Alors, au 103, tu trouves Ndousi, Tchassalé Divo, Lakota. Lakota, tu arrives maintenant à Ganoua, mais on n'est pas à Ganoua, on vient un peu, on a Lakota. Alors, d'où la question fondamentale. Qu'est-ce qui a provoqué d'abord l'incendie? Et pourquoi tant de temps pour pouvoir tenter de résoudre ce temps passé? Tu vois un peu? On aurait pu mettre aussi les pompiers à Lakota, c'est une grande ville, vous voyez un peu? D'où la question fondamentale. Est-ce que l'État ne peut pas permettre aussi d'avoir des pompiers partout, dans tous les grands coins? Parce que là où il y a un marché, là où il y a beaucoup d'investissements, il faudrait qu'ils puissent avoir aussi des rescousses, des secousses. C'est ça. C'est bien vrai. Parce qu'il y a eu assez de dégâts matériels. 12 magasins. S'il me dit bien que ce sont mes frères russes qui ont fait ces magasins-là. Or, un magasin d'abord, c'est pour une personne. Mais la mariée, 6 femmes, chaque femme a 10 enfants. C'est combien d'enfants? Ce sont 12 personnes qui ont, soit 12 c'est pas 7000 personnes qui sont en deuil. Donc, j'aimerais dire à l'État de pouvoir mettre des sapeurs-pompiers partout pour qu'on puisse trouver une solution lorsqu'il y a des incendies. Parce que tout en est de pas trop. C'est le gouvernement. On est de quoi? De pas trop. Les femmes me disent ça comme ça. C'est très sage. Yeah. Il faut retrouver, on est de trop. Ou un tarabla, coach, cocassura. C'est pas facile. Enfin, après 3 saisons de l'émission Ibidero Show, l'émission a plié bagage. Tu comprends? Donc, elle n'est plus sur les écrans. Mais après, d'après ce que les gens racontent, on l'aurait chassé. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'avez pas signé son contrat. Vous créez polémique autour de ça. Je vois même des gens se réjouir de son départ. Ah, donc vous étiez là où vous vouliez sa place. Elle n'avait pas le niveau, mais l'émission était chic. Oui. On est d'accord? Oui. Vous avez suivi l'émission. Elle a une notoriété, même si elle n'est plus là. Ton avis, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils l'ont chassé, d'autres qui n'ont pas chassé. Bon, je ne vais pas me prononcer sur ce fait, mais j'aimerais dire, comme nous sommes en avril, beaucoup de poissons d'avril se passent. Mais ce que j'aurais entendu... Avant que tu n'entendes, laisse-moi dire que en Côte d'Ivoire ici, là, on dit toujours, dans 3 jours, on saura la vérité. Effectivement. Donc, laissons 3 jours couler. Parce que Jésus même, c'est au 3e jour, il s'est levé. Parce que cette prophétie, cette anecdote part de la mort de Jésus à sa résurrection, 3 jours pour voir la vérité. S'il te plaît, reviens sur. Donc, je vais rebondir. Merci. Alors, j'étais assis, on dit, Yves Dero dit, bon, on vient la chasser. Pourquoi? J'ai regardé sur mon TikTok. C'est ça, il vous dit. On dit, parce qu'elle a invité David Taïro. Vous voyez, David Taïro, il a dit que le Burunda se fait un peu manipuler par certaines personnes dans ce pays. Et que les artistes ne reçoivent pas leurs droits d'auteur. Et pour confirmer, pour étayer, il y a Zappa le requin qui est venu aussi pour dire effectivement que voilà ça. Et ils ont dit un nom que je vais dire, parce que c'est ce que j'ai vu, je vais dire, il s'appelle Asalfo, qui est le détenteur de cette manigance. Juste avant que tu poursuives,
tu sais, les gens, ils sont dans l'émotion. On est d'accord. Quand une polémique est créée là, les gens sont dans l'émotion. Ils cherchent à ressortir, tu vois, ce sur quoi ils vont s'appuyer pour dire c'est ça. C'est ça. La jeune dame qui est concernée, c'est son affaire. Elle n'a fait aucun communiqué. Elle n'a fait aucune sortie. Donc, de quelle base, de quelle haine les gens se lèvent pour raconter? Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Avant de dire que les gens ont dit ça, la preuve, c'est quoi? Il n'y a pas de preuve concrète, papa. Donc, tu peux pas dire les suivre dans leur bêtise. En fait, je disais pour pouvoir dire aux Ivoiriens que actuellement, tout ce qui se passe, artistiquement parlant, comédiquement parlant, bibliquement parlant, on ramène tout à la politique, en fait. Tout finit par la politique. Je te demande une question. Toi qui fais des conneries comme ça, tu es où? Quand ils vont tuer des gens des villages, ils vont mettre des gens dans le puits, tout ça. Toi, tu seras là pour dire, pardonnez, laissez. Non, on ne fait pas ça. Il faudrait pas qu'on rende en endurcisse le cœur des Ivoiriens. C'est pas ça le problème. On veut manger du porc. On veut manger du porc pour boire la bière. Mais avant que tu manges du porc, on va aussi dire merci à son bras droit, l'un de ses poulains, d'après les gens sur le plateau avec qui elle faisait l'émission. Il a dit quoi? Il est parti aussi pour la soutenir. Donc, le jour où je démissionne, je compte sur toi pour quitter ce plateau et pour quitter cette émission. Et ici, derrière toi, le jour où elle démissionne, je vous jure que c'est toujours là pour continuer mon émission parce que chacun son salaire. Très hypocrite. Merci. Avant de mettre fin à cette hypocrisie de ce monsieur-là, je vais lui repasser la parole. Il va prendre son manteau de professeur, de connaisseur, d'éducateur. Akilas. Es-tu prêt à nous enseigner? Effectivement, Christelle Aka, je suis très prêt. Alors, comme je vois que la Côte d'Ivoire commence à faire tous les rivers et devenir rivers sur la politique, même quand tu manges un ticket, tu manges mal, on dit non, t'es tête. Les deux mots que tu vas aborder pour qu'on avance. Les deux mots sont la CEI et la CEIE. Vous savez, la CEI, c'est la Commission électorale indépendante. Et la CIE, c'est la Compagnie ivoirienne d'électricité. Mais ces deux slogans, c'est deux sigles, on dit sigles en français, ces deux sigles peuvent se contrecarrer lorsque le travail a été mal fait. D'accord. Très simple. Lorsque la CIE, Compagnie indépendante électorale, coupe courant quand il veut, comme il veut, il devient la CEI. Pourquoi? Il devient la Commission électorale indépendante. Il vote quand il veut pour un vote courant, il coupe quand il veut. Et lorsque la CEI ne fait pas bien son travail, ça devient la CIE. Pourquoi? Elle devient une compagnie d'électricité ivoirienne. Pourquoi l'électricité? Lorsque la CEI dérange, gâte un peu, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des tensions qui montent et ça crée la guerre. Donc, on aimerait dire à la CEI de rester sa position de CEI, de ne pas quitter sur la position pour être la CEI, pour éviter qu'il y ait des tensions dans le pays, pour éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Si tu es intelligent, vraiment, les mots que tu nous enseignes là, c'est toujours difficile de te suivre. Je ne sais pas si ton intelligence est au-dessus de la nôtre, ou c'est la nôtre qui est au-dessous de la sienne. C'est la nôtre qui est au-dessus de la sienne. D'accord, je comprends mieux. Ça. L'essentiel, on a. Je sais pas si ils ont compris, mais ils vont comprendre après. Regardez, ils vont forcément. Si tu regardes la vidéo 6 fois, tu vas comprendre un peu. La CEI, la CEE, on va pas s'éterniser dessus. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'info croustillante sur la chaîne Ivoire 2040. La femme qui va pas dire que t'as Merci.